Petit road trip terminé. On est revenu sur le terrain pour faire un gros nettoyage. Donc j'ai commencé à élaguer le cerisier là. Comme ça je peux reculer le camping-car au maximum sans que ça touche rien du tout. Je peux même encore reculer pour gagner de la place, mais bon, il me gêne pas là. Ouais, je suis parti aller à fond à nettoyer. J'ai taillé tous les arbres, regardez, c'est le gros bordel. J'ai sorti la tronçonneuse. Et j'élague, mais au final je m'aperçois que je pense que je vais tomber ces deux arbres. Je vais les tomber à zéro, les dessoucher. Parce qu'ils m'apportent, de l'ombre au pire en été, mais ils me coupent un peu le soleil en hiver. Enfin, en hiver, non, je dis des conneries, mais ils me gênent et j'en ai marre de ces feuilles qui tombent. Et vu que c'est des mirabelles qui sont vraiment acides, je pense que c'est pour faire la confiture. Moi, je suis pas confiture du tout. Hein. Moi, je suis, on va dire, j'aime pas le sucre, quoi. Du coup, ouais, je pense que je vais tomber à zéro. J'ai taillé le pommier là-bas au bout. Enfin, je suis en train de faire un gros élagage de partout. Donc, je récupère ce qui est plus gros, comme là. Voilà, je récupère, ça c'est du cerisier. Je récupère ce qui est plus gros. J'ai tout là aussi à nettoyer parce qu'en fait, je vais vider tout le préau là. Je vais tout y vider, je vais y mettre peut-être à côté et tout. Parce que je voudrais bien couler une dalle bien propre, je l'avais déjà dit je crois dans une vidéo. Donc je vais tout virer propre et stocker ma voiture ici en hiver, comme ça elle sera abritée. Et puis en plus c'était fait pour. Ouais, ben, j'en ai fait déjà pas mal. Donc il y a du petit, du gros, du moyen, il y a du poirier, du pommier, du cerisier, du mirabelle, du quetch. C'est tout mélangé comme bois. Et ça me fait un petit fagot. Du coup, ce que je vais faire, je vais tout y stocker à l'abri, hein, sous une bâche, tout comme il faut. Le faire sécher 2 ans s'il faut. Et puis je remettrai mon poêle à bois pour brûler après ce bois, pas me chauffer quoi en hiver. C'est dommage. Et ça, j'y garde en fagot. Vous voyez, comme je vous dis, je récupère. Pour faire les barbecues, ça va sécher. Ou pour allumer un feu, ça va bien, quoi. Je suis un gros récupérateur, moi. Nature, gratuit. Puis après, si lui, il donne pas cette année, je le coupe à zéro, le cerisier. Je coupe tous les arbres et je brûle tout en hiver. Et après, on n'en parle plus. Voilà. Bon, allez, sur ça, ça fait bientôt 3 minutes. Voilà, je suis en plein nettoyage. Bon, aujourd'hui, les amis, eh ben, on va continuer le nettoyage d'extérieur. On n'a pas trop le soleil, mais il fait pas froid. Puisque vous voyez, la baie vitrée est ouverte. Et puis hier, j'ai été aider un collègue faire de la déchetterie. Puis du coup, comme il déménage, il m'a donné des choses qui sont intéressantes. Alors, il m'a donné deux bacs, des jardinières. Donc, ça, c'est du persil. Pardon, le persil, il est là. Ça, c'est le persil et ça, c'est la ciboulette. Donc, sympa de sa part. Puis, ils sont jolis, hein, vous avez vu. Donc, je vais les stocker pour l'instant, je pense, devant, là. Je verrai après parce que j'en étais pas là. J'en suis toujours à mon nettoyage de branchage, d'arbres, d'empilage de bois. Et puis, voir si les autres arbres, je les tombe. Je suis toujours en réflexion, mais bon. Et puis qu'est-ce qu'il m'a donné? Encore un truc merveilleux, qui m'ira bien, surtout pour mes enfants. Parce que là, en fait, quand j'ai mes enfants, je sais pas si on va voir, c'est le bordel là-haut. C'est 2 lits d'une place. Et du coup, il m'a donné un lit 2 places, complet. Sommier, quasi neuf. Matelas neuf, qui est là, tout neuf. En plus, une bonne épaisseur, regardez, il fait au moins 25 cm. Pas 25, 20, 22. Parce que mes doigts bien écartés, moi je crois que je fais 22, ouais. Tout neuf, donc aujourd'hui ça va être ça. Enlever les lits du haut. Je vais vous faire voir, c'est le bordel. Hein. Ah, chez Kiki, c'est le bordel, ouais, faut qu'il nettoie. Donc je vais tout ramasser, tout. Et puis je vais enlever ces 2 matelas, là, ces 2 lits. Récupérer les petits pieds, là, que je vais fixer sur l'autre sommier. Et puis comme ça, je vais centrer le lit de 2 places, là. Et ça sera impeccable. Impeccable, mon cousin, comme on dit. Après gros nettoyage, parce qu'il y a besoin du rangement, tout, parce que là, c'est un peu le bordel, ouais. C'est comme je vous dis, hein,
quand je vis des camions, quand je... La mécanique, enfin non, il n'y a pas de mécanique, c'est les outils, plein de brouillons, plein de merde. Plein de merde bah, que je garde. J'ai toute la vaisselle à faire aussi. Oh là, je me suis pris un peu en retard. Là. Mais bon, il y a un joueur qui s'appelle... hein voilà. Ça n'empêche pas de vivre pour moi. Je marche pieds nus. Je vis. J'ai été faire la balade de snow, là. 1h30... 1h45, on a mis. Voilà. Donc voilà. Et puis, faut vraiment que je libère tout ce quartier aussi pour mettre la voiture après, comme j'ai dit. Et faut qu'il n'y ait plus rien parce que, comme je vous ai dit plus tard, je voulais couler une dalle propre. Il y a toujours du boulot, les amis, hein. Tout le temps. Voilà. Ah ben, je vous avais pas fait voir mon empilage de bois. Voilà, petit empilage sur palette. Après, je mettrai une bâche sur la gueule. Puis voilà. Bon, allez, on profite. Profitez. Je finis mon kawa et puis je rattaque.
Bon, tu vois la dalle que je dois faire. Regarde, le point haut, il est là. Au pilier, il faut que je décaisse sur 20 centimètres minimum pour égaliser, parce que tu vois, ça descend en pente. Donc il faut que j'égalise tout ça et j'ai au moins 20 centimètres à décaisser. Tout sur, entre les deux pilions là, sur cette partie. Et je pense qu'il va falloir que j'enlève de la terre qui est bien compacte, comme tu vois là. Donc voilà, il y a du boulot. Et après, j'ai fait un bon nettoyage, hein, comme tu vois. Après, il faut que je vire toute l'étagère là. Coffret derrière le mur et derrière les murs là. Voilà, derrière les pylônes et derrière le mur de la maison. Enfin, ou de la cabane. Et après, une fois que c'est à plat, je mets le grillage que j'ai gardé de Ulysse qui se trouve ici. C'est ça que j'aime bien récupérer les choses. Tu vois, le grillage là, eh ben, je vais le mettre en fondation ici quand je vais couler mon béton à niveau. Alors je sais pas, je vais voir si je vais faire une petite marche ici. Donc je vais voir s'il y a une marche ou pas, ou je vais me démerder. Bon, je pense que je vais laisser une petite marche quand même et faire un biseauté devant. Parce que c'est toujours mieux quand tu balayes, tu peux éjecter. Voilà. Je pense que tu as compris. Mais tu vois, ça prend une tournure, tout doucement, ça prend une tournure. Voilà. Entre ici, je suis un peu essoufflé, excuse-moi, je viens de balayer. Entre ici, faire les fagots de bois comme tu vois, qu'il faut que je protège. Les branchages, un sacré paquet de branchages. Mais j'aime pas le gaspillage et j'ai pas envie d'y mettre à la déchetterie. Donc ça va me servir pour les barbecues ou le démarrage du poêle à bois. Et comme tu vois, je jette très peu de choses. Il n'y a pas grand chose. Hein. Mais ça, si je balance, c'est que c'est un peu de la merde. Voilà. Et je garde les bonnes choses. Le reste, poubelle. La remorque est un peu grande. Hein. Mais bon, pas le choix, c'est comme ça. Hein, monsieur Snowboard, qu'est-ce qu'il dit? Le temps que papa travaille, monsieur Snow, il fait la sieste. Je l'embête. Hein, ma crapouille? Oh oui, ça fait du bien, papa. Ah oui. Regardez sa petite langue là qui se tient. Ah oui. Allez, on monte au dodo. Nouveau lit. Il est beau, hein? Allez, bonne nuit les amis. Et je vous dis à demain. Profitez un max.
Bon allez, toujours dans le nettoyage du terrain, c'est affreux, je suis en train de me faire envahir. Donc là j'ai commencé là, j'ai taillé tous les... Je les ai taillés, alors je sais pas si ça repartira, j'en sais rien, si ça marche plus les deux arbres là. Ça c'est le poirier Williams Pomme Golden. S'il donne plus, je rase. Mais regardez le paquet de ronces que je suis en train d'enlever. Le problème c'est toutes les ronces qui viennent de chez le voisin et ça me casse les couilles. Donc j'ai enlevé toutes mes tuiles parce qu'elles étaient envahies dans les ronces. Et là, je suis en train de mettre propre, vous voyez. Déjà on voit plus clair. Mais laisse tomber, ça vient toucher le voisin, ces ronces de merde. Je vais finir par lui dire de nettoyer à la base, quoi. Parce que moi je coupe, je taille sécateur, j'arrache tout ce que je peux. Mais la base, elle est. Tu vois, la base, c'est dans cette merde là. Après ça monte dans les tuiles là, j'en ai enlevé pas mal qui montaient dans la toiture. Et tu te fais vite envahir. Donc là ce que j'ai décidé, c'est je vais laisser aérer comme ça. Ça fera une bonne ventilation. Bah, déjà de toute façon on voit que il n'y a pas d'humidité, hein, le mur il est nickel. Et parce que là c'est côté nord. Mais je vais laisser comme ça, propre, comme ça, de temps en temps s'il y a besoin de couper, parce que je sais pas s'il est un peu feignant de la ronce. Et ben j'y ferai de temps en temps avant de me faire envahir. Je vais laisser les tuiles pour l'instant là, je verrai où je les stocke plus tard. J'ai arraché le pied d'étendage là qui me servait à rien. Ça me laisse plus d'espace pour passer. Enlever tout ce lierre de merde là, je vois qu'il y a une racine, par contre celle-là elle était chez moi. Voilà, je suis parti dans du gros nettoyage et puis après on m'a dit qu'il fallait demander à la commune pour brûler les ronces. Me prendre un rendez-vous, dire tel jour que je vais brûler. Parce que du coup je vais brûler ça, là c'est tout des ronces, de la merde. Donc je suis parti là-dedans et puis il faut que j'y tienne. Ça vous voyez, c'est tout mon fagot pour allumer mon barbecue, mon poêle à bois plus tard. J'y garde, ouais, je vais y foutre une bâche sur la gueule. Mais j'ai bien avancé, regardez la voiture, moi elle est au propre. Regardez, il n'y a plus rien qui traîne quoi. Ouais, voilà, c'est tout dans les... C'est rangé propre, nickel. Donc comme ça je serai prêt pour couler une dalle quand j'aurai décidé. Là, c'est vraiment nettoyage. Sinon je vais me faire envahir. Bon allez, c'est 13h, c'est apéro. Les amis, j'ai été à la déchetterie jeter les 2-3 merdes que j'avais mis dans la remorque, mais ça valait pas le coup que j'attelle la remorque. Du coup, ça a permis que je roule avec lui, hein, puisque oui, hein, je veux pas qu'il s'abîme. J'ai protégé avec ça, une natte, enfin une alaise de lit. Mais franchement, comme il va trop bien ce camion, je me demande si je vais vraiment le vendre. Hein. Je pense que s'il s'est pas vendu fin d'année, ça veut dire qu'il faut que je le garde. Ah non, franchement, ça me fait chier de le vendre, hein, parce qu'il va bien. Hein. Il roule comme une bagnole. Donc si je le garde, eh ben, je vendrai le 4x4 et le camping-car. Et je garderai un seul véhicule qui fait les deux. Utilitaire, road trip et voiture de tous les jours. Qu'est-ce qu'il y a de claquer des dents, toi? T'as eu ta balade, t'as eu à manger, t'as eu des caresses, t'as eu des jeux, t'as eu tout, t'as eu la sieste. Et en même temps, alors, c'est plus fort que moi quand je vais à la déchetterie. C'était sous mes yeux, regardez. Franchement, sous mes yeux. Pour mon jardin, regardez, c'est tout neuf. Je vous jure, pour moi c'est neuf. Ça n'a jamais servi. Regardez la pointe, le biseau. Le biseau, c'est neuf. Le manche n'est pas cassé. Regardez, il y a encore l'étiquette. Garantie 5 ans et tout. Je vous jure les amis, mais c'est impressionnant ce qu'on trouve à la déchetterie. Et une pioche. Pareil. Une pioche qui est vraiment pas usée. Hein. Avec son manche, impeccable. C'est toujours ça de gagner les amis, hein, que j'aurai pas besoin d'acheter quand je vais faire mon jardin. Donc j'ai été acheter de l'essence aussi, parce que l'herbe là c'est bon, elle est pas humide, donc je vais essayer de donner un coup de tracteur tondeuse. Si je retrouve la clé, parce que je sais pas ce que j'ai fait de la clé du tracteur. D'habitude je la laisse toujours dessus ou sur un côté, et là impossible de la retrouver, alors il faut que je la trouve, sinon je suis un peu dans le caca. Sinon il va falloir que je chante les fils, je sais pas. Bon allez, moi je continue, voilà, mon essence, tout, impeccable.
reculer la voiture pour aller chercher le tracteur, parce que le tracteur il est franc devant. Il est là-bas, regardez le volant. Et puis terminer tout ça, et puis voilà. C'est dommage, j'ai le frangin là qui est parti faire un road trip. Il m'a appelé pour aller pour le faire à deux, pour faire la montagne du Sancy, qui est en face là-bas. C'est à 2h30 de là, je crois, 2h30, 3h. Pour aller faire voilà, le parcours du Sancy, 1800 et quelques mètres. Ça m'a donné envie, mais le temps que je prépare le camion, enfin tout, non. Je lui ai dit, je verrai une prochaine fois. C'était prévu que je le fasse avec mes enfants. Là, je veux vraiment faire du nettoyage. Quand je suis motivé, moi j'y vais au taquet. Toujours les vides propres, c'est impeccable. Allez, je vous laisse. D'ailleurs, 3 minutes avec vous. Bon, ben, j'ai eu de la chance. Donc, j'ai pas retrouvé la clé. Mais en fait, vu que c'est des serrures un peu bizarres, regardez, j'ai pris une clé quelconque. Et j'ai pu démarrer. C'est simple, c'est pour ça. Mais ça me fait chier. Ça me fait chier parce que du coup ben, je sais pas où elle est. J'ai pas pu la retrouver et c'est pas dans mes habitudes. D'habitude je la laisse dessus ou j'ai tout fouillé, impossible de la trouver. Donc bah, je sais pas où c'est que je l'ai paumée, peut-être que je la retrouverai. Vous voyez, je garde tellement des clés, même celle-là, celle-là aussi, elle peut démarrer. Hein. En fait, c'est des serrures, heureusement, c'est des Neumann ultra simples. Donc c'est bon, je vais pouvoir attaquer la tonte. Allez, tout à l'heure. C'est pas trop mauvais. Eh ben j'en chie les amis. Là, montée à fond, j'ai trop attendu. Ouais, tous les 5 mètres, il faut que je nettoie le carter et tout, c'est l'enfer. L'enfer, ben j'attendrai pas si tard. Hein. Ah, je me suis laissé abattre là. Bon, il me reste encore, vous voyez, c'est franc dégueulasse. J'étais obligé d'enlever l'éjecteur arrière. Ça faisait que bourrer, et je pouvais pas tondre. Ouais, c'était trop, et puis ça reste mouillé quand même, c'est humide. Donc ça éjecte mal, mais je m'en vais. Hein. Mais bon, ça se fait tout doucement, ça se fait. Regardez, on a un petit coucher de soleil. Macias Nava. Wow. Allez, petit coucher de soleil, hein. Tranquille. Je vais zoomer. Tac. Et là, c'est pas beau. Apéro.
Bon les amis, un petit coup de poêle à granules. Parce que franchement, ce soir, il y a de l'humidité qui s'est installée. Et là, je le sentais grave grave. Donc j'ai allumé pour enlever cette humidité. Et puis ça permet de faire fonctionner un peu le poêle à granules. Bon, j'ai pas mis beaucoup, hein, j'ai mis au minimum. Enfin, minimum. Je demande 18 degrés en première position. Voilà, c'est histoire d'enlever cette humidité. Bon, j'ai coupé la lampe pour vous montrer un peu ce que ça donnait. On va rallumer. Ah, voilà ce que ça donne, les amis. Petite flambée. C'est la deuxième fois que je l'allume. La première fois, c'était, vous savez, quand c'est neuf, faut l'allumer et le faire carburer à plein pour brûler les peintures, enfin le corps qui est neuf. Et là, c'est la deuxième fois où il n'y a pas d'odeur, hein, pas de fumée, rien, puisque j'ai fait le... Mais c'est beau quand même, on dirait vraiment une cheminée, hein. Mais bon, comme je vous ai dit, hein, moi avec ce... Regardez, j'ai encore le poêle à bois. Je voulais le vendre, il s'est pas vendu, du coup je vais le garder. Hein, parce qu'il chauffe vraiment bien, hein, de la marque Supra. Je me répète. Alors ce que je vais faire, comme je suis en train de tomber pas mal de bois, et ben lui je le ferai tourner tant que le bois est pas sec. Donc je brûlerai le bois, on va dire, d'ici 1 ou 2 ans. Donc pendant un hiver ou 2 hivers, c'est lui qui nous chauffera, quoi, quand il y aura besoin. Voilà, c'est juste pour enlever le coup d'humidité. C'est pas qu'il fait froid, mais j'ai vraiment un coup d'humidité qui s'est installé. Alors je sais pas si c'est la fatigue ou c'est vrai que j'avais laissé la baie vitrée ouverte jusqu'à maintenant, quoi. Je viens de la fermer. Ouais, je sais pas. Vous avez vu, j'ai quand même fait un coup de propre, hein, par terre. Bon, j'ai encore 2-3 affaires à ramasser. Je vais rentrer Snow là qui est dehors. Puis ça va être leur apéro. Et puis je vais faire manger Snow. Et puis moi ce soir ça sera juste un petit potage parce que je me suis constipé, les amis. Un truc de fou furieux encore. Et oui, patate, bah, apparemment ça constipe. Et hier je me suis fait, vous avez vu, le plat, à moi tout seul je l'ai mangé. Alors que c'était un plat de 3, 4 personnes, hein. Ben, c'était tellement bon que j'ai tout mangé tout seul. Et ce matin j'étais vraiment, vraiment constipé. Bobo derrière. Donc ce soir, ce sera juste un potage. J'ai pas mangé à midi. Et ce soir, potage, un potage un peu laxatif, quoi. Voilà, voilà, bon, bah allez, je vous laisse et je vous dis à demain. Hein, les amis? Bon, bah les amis, je voulais allumer les lampes. Et bah vous voyez, système débrouille à la lampe. J'ai plus de courant. Donc pourquoi? Je sais pas. La Bluetooth... La grosse Bluetooth R1500, et ben, je sais pas, hein, je me demande si elle a pas rendu l'âme, parce qu'elle était à 70%. Bon, ben, comme vous avez vu, j'avais fait une petite flambée. Après, j'ai coupé, hein, parce que il faisait 30 degrés dans la cabane, là. J'ai tout coupé, et je comprends pas, là, je vais pouvoir allumer les lampes, et pas de lampe. Donc, je voulais faire ma popote, ben là, je vais faire ma popote. En espérant qu'elle va vite tenir, elle. Bon, après, j'en ai d'autres, hein. J'ai celle-ci, j'en ai d'autres pour me dépanner. Mais ouais, comme quoi, on se fait vite au confort de l'éclairage. Et ben là, voilà, je suis pas trop bien éclairé, mais bon, j'ai pas le choix, je vais faire avec. Et en espérant que c'est pas la batterie qui soit niquée, sinon, ben, je serai obligé de passer. De toute façon, moi, après la batterie, je pensais mettre vraiment un système comme camping-car, hein. Euh, un boîtier, un MPPT, pardon, plus une grosse batterie et 2 grosses batteries s'il faut au gel, comme les camping-cars, les créations que j'ai fait, pour avoir plus d'autonomie, parce que c'est vrai que ces batteries, c'est un peu léger quand même. Bon, bah allez, je vais faire la soupe de légumes, les amis. C'est pas nettoyé, oui. Ah, ça, c'est une coulure de quand ça bout. Ça a coulé. C'est pas grave. T'en auras un coup d'éponge demain. Mais j'ai plus d'eau, j'ai plus rien en fait au final. Bah oui, plus d'eau chaude, plus de robinet, plus
plus d'alimentation, comme à l'arrache. Ah mon bébé, on vit à l'arrache ce soir. À l'arrache. Bon, ça nous gêne pas, nous. Franchement. Peu importe. On s'en fout. Mais quel temps d'hiver, regardez les amis, ça caille. Franchement, on dirait pas, mais ça caille. Donc du coup, ben moi je peux pas allumer mon chauffage, hein. Je sais pas ce qui s'est passé, comme je vous ai expliqué. La batterie m'a affiché 0, 0. Là, elle arrive à recharger. Donc voilà, le panneau il donne 19 watts. Et je suis qu'à 28% depuis ce matin que le jour s'est levé. Et là, il est 13h30 et je suis à l'apéro, les amis. Bah oui, moi, il n'y a pas d'heure. Enfin, il n'y a pas d'heure. Si, il y a une heure, mais 13h30, voilà. Pour moi, c'est l'heure de l'apéro. Et comme je me cagne un petit peu et que je peux pas allumer le poêle à cause que la batterie s'est déchargée, et il faudra que je regarde le pourquoi. Après, je vous ai montré que j'avais mis voilà, mes lampes pour me dépanner, mais en fait, je pensais plus que j'avais ma petite Bluetooth, donc pour me dépanner en 12 volts, les lampes, le robinet, puis voilà quoi. Enfin bon, bref. Mais là, comme je peux pas allumer le chauffage et que ça caille, vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais aller dans mon camping-car, et vu que j'ai le chauffage central au gaz, eh ben, je vais allumer le chauffage parce que je sais pas, aujourd'hui j'y crains, alors je sais pas si je suis fatigué ou je couvre quelque chose. Mais quand j'ai froid, moi, c'est... Ah, il y a quelque chose. Alors on va aller se réchauffer dans le camping-car. Et puis je vais terminer mon apéro dans le camping-car. Voilà, les amis. C'est parti. On démarre au cartouche chauffage. Vraiment bien. Allez, c'est parti. On va attendre que ça monte en température. Doucement, mais sûrement, les amis. Oh, ça fait du bien de la chaleur. Ça arrive à 18 degrés. Ah, ça fait du bien, 18. Alors, je sais pas combien il y a dans la cabane. Après, dans la cabane, il n'y a pas zéro, hein. Mais je sais pas. Quand je suis frileux, c'est que où je couvre quelque chose. Pour moi, c'est où je couvre quelque chose, ou c'est la fatigue. Voilà, la fatigue qui me rend où je suis frileux et j'ai froid. Et d'habitude, j'ai vraiment pas ce phénomène. Mais là, après, il y a la pluie. Là, on écoute, ça pleut légèrement. Et donc, il y a l'humidité, un peu de pluie et peut-être la fatigue qui fait que je suis frileux. Bon, bah, je suis toujours à mon apéro, hein, tout doucement. Et je suis en train de faire du montage, les amis, en même temps. Je viens d'ouvrir le frigo, j'avais oublié d'ouvrir le frigo parce qu'il ne faut jamais laisser un frigo fermé quand on ne l'utilise pas, sinon ça fait des moisissures à l'intérieur. Donc j'ai ouvert le frigo en même temps. Oui, voilà. Bon, bah, sur ce, j'espère que ça va vite charger cette batterie et puis voir quel phénomène qui s'est passé. Je pense savoir, mais je suis pas sûr. Bon, à tout à l'heure. Moi, je finis mon montage, les amis, et puis mon apéro. Voilà. Allez, profite. À max. Ah, s'il te plaît. Tant de merde. Bon, je rentre de ma balade. Et regardez ce qu'on m'a donné.
Au passage, une dame très gentille, elle était dans son jardin et elle m'a donné des poireaux, des carottes. Elles sortent du jardin, elles sont fraîches les amis. Et deux petites tomates. Oh. Eh ben, vous savez quoi? Les poireaux, ils ont une odeur. En plus, elle me les a triés hein, devant moi. Regardez. Elle m'a coupé, tout, propre, nickel. Et ils ont une odeur. Alors, vous savez ce que je vais faire? Eh ben, je vais commencer à préparer la soupe pour ce soir. Donc, je vais prendre ma grosse casserole et puis voilà. Soupe de légumes. Ces temps-ci, c'est soupe de légumes, soupe de légumes, soupe de légumes. Et je rajoute un peu de crème. Et ça donne du goût. Bien sûr, avec toutes les épices, oignons, sel, poivre, voilà. Hein. Mais, en ce moment, ouais, je suis parti sur des soupes, vu que le froid y revienne. Je peux toujours pas allumer mon chauffage, donc quand j'ai trop froid, je vais dans mon camping-car. Et j'allume le chauffage du camping-car. Ça recharge pas vite ces temps-ci. Hein. Donc il va falloir que je trouve une autre solution pour ce panneau solaire et cette batterie. Bon allez, il est 10h30, je vais me faire kawa et je prépare la popote pour ce soir parce que le midi, moi, c'est très rare quand je mange le midi. Je me réserve plutôt pour le soir un bon potage, quoi. Et comme ça me permet de garder la ligne. Hein, c'est pour ça que je mange bon, je fais beaucoup de sport et j'ai la ligne. Et j'ai la pêche. Allez, profitez, je sais pas où elle en est la vidéo. Maintenant, je regarde pas, elle peut faire 30, 40 minutes. J'ai des abonnés qui m'ont dit 1 heure, ça serait bien. Bon, ça fait un peu long, mais après, ouais, pourquoi pas. Ou... Après, je sais que c'est pas tout regarder, mais bon. Ah voilà. Et puis, on m'a donné aussi des fraises. Ah oui. Enfin, on me les a pas données. C'est une personne qui les a mis au bord de la route avec un panneau, servez-vous. Donc, j'ai pris juste une petite poignée parce que c'est envahissant. Ça, c'est une fois que vous avez repiqué, ça en refait et ainsi de suite. Tac, tac, tac. Allez, je vous laisse et puis je fais du montage après. Regardez les amis, qui c'est qui va se régaler encore une fois? Ouais, faut pas que je crie. C'est vrai que j'ai tendance à crier, je sais pas pourquoi. Bon, on va éviter la vapeur. Je viens de couper. C'est pour ce soir, hein, là, il est 12h30, hein, mais c'est que pour ce soir, les amis. Et l'odeur, oh mon cousin, oh là 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 mon cousin, ah là 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 là. Alors, je te dis qu'est-ce que j'ai mis dedans, et après, moi, je te dis la suite finale. Alors, je referme. C'est pour ce soir, Alors, patates, carottes, poireaux, cube d'or, crème fraîche, 18% de matière grasse, oignons, ail, sel, poivre, épices. Alors ça, c'est pas ce qui est là-dedans. Là-dedans, c'est ma formule à moi où il y a plein d'épices. Je sais même pas ce que je pourrais te dire. Il y a du poivre gris, poivre noir, sel d'origan. Mais je vais en oublier. Hein. Franchement, là-dedans, il y a un tas d'affaires. Tu peux pas t'imaginer. Persil ciboulette, hein, qui sont là, que j'essaye de faire sécher aussi. Hein. Persil ciboulette. Qu'est-ce que j'ai encore mis dedans? Snow, tu m'aides? Qu'est-ce que j'ai mis dedans? À l'odeur. À l'odeur. Voilà, j'ai mis un tas d'affaires à l'intérieur. Vous pouvez pas vous... Ah, si. Ah, ortie. Ortie séchée. Très bon. Et lardons. Ah si, des lardons pour faire un peu le gras, tout ça. Enfin, j'ai mis un paquet de trucs. Là, j'ai à manger pour... allez, je suis tout seul. Il y a 4 bols de soupe là-dedans. Et c'est pas des petits bols, hein, mon petit, c'est les bols de paysans, là. Ouais, ça tient 1 litre de soupe. Bon, allez, ça me fait de la buée tellement je cuisine. Là, ça fait 1h30 qu'elle a mijoté, la soupe. Donc, il faut savoir que là, je vais me régaler parce que là, je vais la refaire chauffer ce soir pour le repas. Ça va être une dinguerie. Ah, j'ai goûté là, les amis. Oh, une dinguerie, une dinguerie. Allez, sur ce, je vous laisse sur ces derniers buées de vapeur.
Après, moi j'ai un petit rendez-vous cet après-midi, enfin un truc vite fait quoi. Et puis voilà, et moi je te dis à une prochaine vidéo. Kiffe, 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 kiffe ta vie, kiffe mes vidéos. Franchement, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à Steve, je sais plus. Il faudrait que je regarde. Il me semble que c'est Steve, un nom comme ça. Il m'a apporté beaucoup d'abonnés, j'ai vu. Depuis, il m'a dit que il avait fait un gros partage et c'est vrai que j'ai pris vraiment pas mal d'abonnés ces temps-ci. Déjà en une journée. Donc merci à lui, merci à tout le monde, merci à tous ceux qui me suivent, merci à tous les arrivés. Et je vois à cette allure, peut-être qu'on va arriver aux 4000 abonnés pour la fin de l'année, hein, comme j'avais demandé. Donc si on y arrive, c'est le live. Live direct, les amis. Hein, Monsieur Snowboard? Putain, je suis déjà à 4 minutes. Bon allez, sur ce, kiffez, kiffez et profitez un max de la vie. Comme je dis toujours, faut profiter. Abonne-toi, like, commente, partage. Ça fait plaisir. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo!